Autrement dit, la question à laquelle chaque église, chaque dénomination doit répondre est celle-ci. Quelle partie du corps de Jésus-Christ représente notre dénomination? Ce n'est pas un nom pour un nom que les gens comprennent ce qu'on appelle une église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, si beau soit-il. Le bâtiment, c'est le lieu de rassemblement. Et je préfère le définitif des témoins de Jéhovah, la salle du royaume. Le bâtiment, c'est le lieu où on vient se faire établir les papiers nécessaires et apprendre la vie du royaume en attendant d'aller dans l'église. C'est un consulat, c'est une ambassade du royaume des cieux. Alors, une église, c'est le corps invisible de Jésus-Christ. Et une église est universelle. Et étant universelle, et puisque nous sommes dans différentes nations, l'église invisible devient alors visible à travers ceux qui ont confessé leur foi en Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Ils sont lavés dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Ça, c'est le chrétien. Un petit Christ. Donc, ce corps invisible se fait matérialiser à travers le chrétien. Et ces chrétiens sont regroupés par secteur et par corporation, par individuation. Autrement dit, ce que j'appelle église, en fait, c'est une dénomination. Et la dénomination n'est pas l'église. La dénomination, c'est une partie du corps du autrement dit. La question à laquelle chaque église, chaque dénomination doit répondre est celle-ci. Quelle partie du corps de Jésus-Christ représente notre dénomination? Ce n'est pas un nom bâtiment. Vous avez une fonction physico-spirituelle. Notre dénomination représente quelle partie du corps du Christ? Est-ce que c'est le bras? Est-ce que c'est le pied? Est-ce que c'est le poumon? Est-ce que c'est les muscles? Nos leaders n'ont jamais pris du temps pour chercher à répondre à cette question qui a confusion. D'abord, il y a mal définition du mot de l'église. Kirche, de l'allemand, et on est devenu église en français, mais en grec, nous avons ecclésia. Nous qui sommes sortis du monde, nous qui sommes appelés du monde. Le monde ici en tant que système. C'est-à-dire, avant, on adorait Auguste César comme Dieu. Le chrétien ne peut pas dire ça. Et on allait à l'agora, le marché, où il y avait un agoramos, et on vous demande de plaider votre allégeance au Dieu du marché. Le chrétien ne peut pas faire ça. Et quand on va à la mairie, il y avait aussi un Dieu, Zeus. Il faut plaider allégeance à Zeus. Le chrétien ne pouvait pas faire ça. Donc on nous a sortis du monde. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc les gens là deviennent l'église visible de l'église invisible universelle qui est Jésus-Christ. Alors votre dénomination est quelle part? Jésus est la tête de l'église. Donc Jésus ne cherche pas des chefs. Jésus ne cherche pas des rois, des princes. Il est lui-même la tête. Et regardez votre tête. Regardez votre tête. Il y a les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Tout ça, c'est la tête même qui parle, c'est la tête même qui respire, c'est la tête même qui entend, c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui voit là où il amène le... Alors voilà des questions auxquelles nous devons répondre dans nos assemblées des pasteurs ou consortium des leaders des églises. Vous représentez quelle partie du corps? Sans réponse à cette question, nous aurons de problèmes. Donc la fluidité et l'unicité et l'unité du fonctionnement, de l'épanouissement du corps, il y a certaines dénominations qui veulent être la tête. Donc nous avons beaucoup de têtes, nous avons beaucoup de bras parce qu'on ne connaît pas notre domaine de définition.
vous représentez quelle partie du corps du Christ? Donc, lorsque nous connaissons cela, il y a alors le kenosis, il y a maintenant le service. Je respecte l'autre branche aussi me respecte, parce que sans l'autre branche, je ne suis pas complet. Sans l'autre branche, je ne peux pas bien. Et la deuxième question, maintenant, ce que nous appelons dénomination, en notre branche locale, moi qui vous parle, est-ce que je connais quelle partie de cette partie du corps du Christ, notre dénomination? Et si je prends par exemple le doigt là, vous avez les phalanges. Et notre dénomination représente quelle phalange? Si c'est la première phalange, je représente quoi dans la première phalange en tant qu'individu? Ensuite, est-ce que c'est la peau qui couvre la phalange? Est-ce que c'est le nez? Est-ce que c'est le trait? Le chrétien, dans nos taudis, dans nos réveils, tout ça, voilà des questions auxquelles nous devons réfléchir. Dans quelle partie du corps du Christ? Encore une fois, Jésus ne cherche pas des têtes. Lui-même, il est la tête de l'Église. Vous voyez pourquoi il y a tant de divisions parmi vous? Parce que personne ne connaît quelle partie du corps il est et on ne se le pense jamais compris. Vous allez voir que toutes les animosités, les difficultés, les difficilités dénominationnelles, corporelles vont cesser. Parce que le pied ne peut pas aller là où l'œil ne voit pas. La main ne peut pas prendre ce que l'œil voit. Nous sommes intercomplémentaires. Alors pourquoi Jésus a dit soumettez-vous les uns aux autres? Parce que j'ai besoin de l'autre pour être moi et fonctionner comme moi. Alors voilà la pensée de l'Église. Le raisonnement, la compréhension, et la force motrice, c'est de s'identifier. Qui est-ce que je suis? Et les présidents des églises, les diacres, dans vos bruits, tout ça, positionnel, structurel, diacre premier, diacre deuxième, tout ça, c'est des nullités. Vous représentez quoi dans le corps du Christ? Au revoir. Et pensez à cela, parce que c'est ça le jugement. Celui qui ne se connaît pas va causer des catastrophes. Et nous en avons assez causé. Et l'Esprit dit instamment à ceux qui veulent l'entendre de cesser ces bruits inutiles dans le corps du Christ. Sinon, on vous vomira de la bouche. Et l'heure a sonné. Au revoir.